Ah oui, alors j'ai oublié de préciser aussi avant que la config commence, j'ai oublié de mettre le lecteur graveur, donc je vous le mets maintenant. Alors le prix au total fera 36 euros. Donc ça, je vous le dis tout de suite, hein. Il coûte 936 euros et pour donc du coup le lecteur, j'ai choisi le Samsung SH 118 CB/BB. BEBE. Donc j'ai choisi celui-là et maintenant je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, bonne vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Divini qui déjà s'excuse pour la qualité du micro dans la dernière vidéo, mais j'ai utilisé le micro de mon portable qui était d'une qualité assez médiocre aussi. Le portable en lui-même est d'une qualité assez médiocre. Et puis je remercie le commentaire de Richman666 pour cette vidéo qui va donc créer des configs. Déjà. Je tiens à dire que si vous êtes incompétent en la matière du hardware, ce que je comprendrai, hein, ne vous inquiétez pas, ou que vous savez pas comment choisir une config, dans la description de cette vidéo ou des vidéos, dites-moi en commentaire déjà de votre prix, hein, je sais pas, si vous voulez un PC à 600 euros ou à 500 ou à 1000, hein, donc je ferai dans ces eaux-là le niveau du prix du PC. Si vous voulez un PC portable ou un PC fixe, si vous voulez un setup entier, donc setup c'est-à-dire chaise, clavier, souris, écran, PC et puis peut-être un bureau, je ne sais pas encore, dites-moi si vous voulez un bureau avec, car je suis très incompétent en ce qui est la matière de bureau. Ensuite, donc lui il a dit créer des configs, j'ai créé une config et je me suis donné pour ce premier épisode, disons, je sais pas moi, un challenge assez dur. Pourquoi c'est dur ? Tout simplement car j'ai choisi de faire une config déjà avec une limite de 1000 euros, donc je dépasse pas les 1000 euros. Et attention, là vous allez être étonné, vous allez être plus qu'étonné d'ailleurs, c'est une config AMD. Alors AMD c'est quoi ? AMD c'est une marque qui fait concurrence à Nvidia, Intel, et AMD il est pas très... s'est fait exploser par la 980 Ti, la 1060, 1070 et 1080. Car la carte graphique qu'ils ont faite est pas très puissante. Les processeurs, je m'y connais rien au niveau des AMD. Alors, nous allons commencer tout de suite par le plus important, la carte, et non pas graphique, la carte mère. La carte mère que j'ai choisie, c'est une MSI 970 Gaming. Donc c'est une carte mère que j'ai pris par son prix, hein, qui est à 110 euros. Vous pouvez me dire, ouais, mais ça c'est cher. Mais non, c'est pas si cher que ça. Ils disent qu'il y a un audio incroyable. Donc je l'ai pris, pourquoi ? Déjà pour le prix qui était assez bien. Il a un support du processeur AMD AM3+, qui est, disons, un peu ce que je cherchais dans la matière. Puis il a pas grand chose de si extraordinaire que ça, hein. Mis à part que c'est une ATX. ATX c'est quoi ? C'est le format de la carte mère, je reparlerai dans une autre vidéo. Donc les avis sont assez bons, hein, 4,5 étoiles. Donc il y en a qui disent attention, il faut pas installer la driver, il y en a d'autres qui disent que c'est parfait pour le prix. Enfin voilà. J'ai choisi pour le prix avant tout et parce qu'elle est noire et rouge. Parce que vous allez voir, cette config est très noire et rouge. Ensuite on passe au deuxième important, la carte non je déconne encore, c'est le processeur qui est sans doute le deuxième truc, voire le truc le plus important. Donc j'ai pris une AMD FX 9590 Unlocked avec un turbo max de 5 GHz, qui est énorme. Moi je crois que le mien de processeur que je vais prendre, il aura 2 fois moins, un truc comme ça. Alors je l'ai pris, pourquoi ? Parce qu'il était en AMD M3+, qu'il était à 240 euros, donc qui est, disons, le prix normal pour un processeur de taré. Ça sera un bon processeur, vous inquiétez pas. Donc, puis c'est en octo-core. Un octo-core, c'est quoi ? Octo, en latin, merci. Ma prof de latin, c'est 8. Donc 8, octo 8, vous avez compris. Et core, dans le hardware, c'est le nombre de cœurs. Le cœur, c'est
disons, le nombre un peu de processeurs. C'est comme si un dual core avait 2 pros. Et moi, c'est pris un octo-core, donc avec 8 cœurs, c'est extrêmement beaucoup. C'est extrêmement beaucoup, ce qui ne veut rien dire. Le seul truc que j'ai rigolé en voyant, c'est disons, le type de mémoire. Normalement, maintenant, bon, il y a avant, c'était le DDR3, et maintenant, il y a du DDR4. DDR4, ça va plus vite, c'est mieux, et ça consomme un peu moins. Et quand j'ai choisi le processeur AMD, j'ai cherché pendant quand même pas mal de temps, et j'ai pas trouvé de pros en DDR4. Et je me suis renseigné, et il n'y a aucun processeur AMD en DDR4. Et ouais, bravo AMD, bravo d'avoir fait de la merde. Alors, je rigole, mais bon, Intel, les Intel 5000, les Intel 6000, les Intel 4000, enfin la 4ème et 5ème génération, je crois qu'elle est en DDR3, genre je rigole. Mais il y a quand même une génération en DDR4, c'est les Intel Skylake, donc les 6400, les i5 6000, les i3 6000, les i7 6000, enfin voilà. Puis il y a les Celeron aussi en DDR4, enfin c'est parfait. Les Intel gagnent beaucoup sur le terrain, gagnent beaucoup. Bon, aussi j'ai pris parce qu'il y a Deus Ex Monkey Dividend offert avec l'achat d'un AMD. Et ensuite on va enfin passer au 3ème truc le plus important, le Pro. Non. Bon là je rigole, mais c'est vraiment la carte graphique. Alors, la carte graphique, j'ai pris une MSI. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais j'ai pris une MSI un peu comme, je sais pas, la carte mère. Donc MSI, pourquoi MSI? Parce que j'aime bien MSI, ils ont un beau logo, et puis ils sont parfaits, et puis cette fois-ci, niveau qualité-prix, ils étaient moins chers qu'Asus et Gigabyte. Alors, déjà, la carte graphique est en AMD FreeSync. FreeSync, qu'est-ce que c'est? C'est, disons, je ne sais guère vous expliquer, c'est sur les écrans, donc la plupart sont en FreeSync, il n'y aura pas de bug, donc c'est bizarre, il n'y aura pas de coupure en deux, je saurais pas vous expliquer. Et au niveau de la carte graphique, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai déjà allé en 8Go, ce qui est énorme, hein. 8Go, c'est énorme. Et oui. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est une MSI Radeon RX 480, la dernière de chez AMD. Pourquoi la dernière? Parce qu'elle coûte 270€, qui est pas très cher pour une carte graphique, c'est la dernière. Et elle est à peu près aussi compétente qu'une 970, donc c'est-à-dire la plupart des jeux en ultra à, je dirais, une quarantaine de FPS. Donc il peut faire du 4K, ce qui est parfait. La virtualité, la VR est supportée, donc ça marche. Et puis c'est un peu tout ce que j'avais à dire dessus, à part que c'est... Ah oui, alors qu'est-ce que ça sert les 8Go? Non, alors, pour ceux qui sont toujours posé la question chez les cartes graphiques, à quoi servaient les gigas dedans? C'est, disons, quand vous mettez les graphismes à fond, ça prend des gigas sur la carte graphique. Si par exemple vous avez, je ne sais pas, une 1060 et 2 Go, 4 Go, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire, si vous mettez tout en ultra, sur GTA par exemple, ça prend au moins 5 voire 6 Go en ultra 1. Et si vous prenez une 4 Go, vous pourrez pas mettre GTA 5 en ultra. Peut-être que ça marche, ça sera fluide, mais les gars, je suis désolé pour vous, vous pourrez pas mettre en ultra. Donc c'était un truc, moi je prends la 1060 qui est 6 Go pour ceux qui veulent, non je déconne. Enfin oui, mais vous me comprendrez après, je vous ferai plus tard dans une vidéo ma config, non mais arrêtez d'être pressé. Donc, parlons encore un petit peu hardware, je l'ai pris aussi parce elle est pas si grande que ça, je vais voir, parce que je me suis pas renseigné. Elle est de 240 mm, sachant que les PC sont, comme vous avez pu voir dans ma Xiamen Z11 Plus trop surestimée, Xiamen Z11 Plus met des longueurs max pour les cartes graphiques de 270 mm. Donc dans ce boîtier de PC que je n'apprécie guère, vous pourrez mettre cette carte graphique. Mais vous allez être surpris au niveau du boîtier que j'ai choisi, hein. Soyons clairs. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus important après le processeur, carte mère et carte graphique? Et il n'y a pas grand chose de plus important, mis à part
Et oui, le ventilateur du processeur. Car j'ai été étonné, vous savez, les cartes, les processeurs, des fois, il y a un ventilateur avec, des fois il y en a pas. Et là, dans le AMD FX 900, enfin 9000 machin truc, il n'y avait pas de ventilo. Et pour le boîtier que j'ai pris, j'arrivais pas à à sélectionner, vous savez, les ventilateurs en vertical. Du coup, j'ai pris un ventilateur en horizontal. C'est un Be Quiet, c'est le Shadow Rock LP à 47€. De toute façon, dans la description, il y aura bien sûr tout ce qui est... Il y aura tout précisé. Il y aura le prix, et puis le processeur, etc. Enfin, il y aura tout. Il y aura les prix. Et puis, je vais vous mettre aussi un peu un lien pour mettre sur LDLC. Si vous voulez prendre cette config-là, si vous voulez la changer pour acheter sur LDLC, car... Et oui, je vais encore sur LDLC, mais c'est ce qui est le plus pratique, hein, pareil. Il y en a qui utilisent la config automatique, mais moi je fais pas confiance, parce que les prix sont relativement chers. LDLC aussi c'est cher, mais bon, c'est de la qualité. Donc j'ai pris celui-là, pourquoi? Parce qu'il était en horizontal, j'en avais absolument besoin d'un, il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus. Ensuite on va passer à la mémoire vive qui est la RAM. Donc c'est un HyperX Fury 8Go, 8Go en DDR3, vu qu'il n'y a pas de DDR4 sur cette merde. Et donc il y avait 4 couleurs, il y a blanc, noir, rouge et bleu. Moi j'ai pris le rouge, pourquoi? Parce que la carte mère est noire et que la DC est rouge. Du coup j'ai choisi rouge, pour faire plus joli. Mais si vous faites une config en bleu, en blanc ou en rouge, en noir, vous pouvez en prendre des couleurs que vous prendrez. Le prix ne change pas en tout cas. Et j'ai pris une barrette de 8Go. Car il y en a beaucoup qui prennent 2 barrettes de 4Go, mais bon. Un copain à moi m'a expliqué, un copain est très âgé, mais m'a expliqué quand même que mieux vaut avoir une barrette de 8Go, car si vous voulez une deuxième barre de 8Go, il y aura le dual channel. Alors il n'y aura pas de dual channel si vous le prenez tout de suite, mais plus tard, je sais pas si vous avez de l'argent, ou si vous avez 50€ en trop, quoi, vous mettez une deuxième barrette de 8Go, comme ça vous aurez 16Go en dual channel, et ce sera parfait. Ensuite, on va passer à quoi? Au disque dur. Hein. Très simple. Il y a le Seagate, donc Seagate Barracuda. Alors, il y en a beaucoup qui prennent le 1Tera. Bon, c'est à quoi ça sert de prendre le 1Tera que... C'est con. Pourquoi vous prenez 1Tera alors pour 26€ de plus, t'as 2Tera? Du coup, j'ai choisi le Seagate Barracuda 2Tera, tout simplement. Au niveau de l'alimentation PC, j'ai encore pris le... Parce que oui, je prends que celui-là. Le Textorm TX600M. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Tout simplement car le Textorm TX600M, donc déjà c'est la marque Textorm. Pourquoi j'ai pris le TX600M? Il est qu'à 54€, qui est le prix moyen. Mais pour 55€, normalement vous avez du 500 watts en bronze. Là c'est du 600 watts en bronze, donc il y a 100 watts de plus. C'est parfait, il est bien, enfin, c'est bien. Et ensuite, nous avons fait la carte graphique, la carte mère, le processeur, la mémoire PC, le disquette dur interne, l'alimentation. Et le ventilateur, nous allons passer au boîtier. Et attention, après tous les PC que j'ai vus, tous les boîtiers PC que j'ai vus, vous allez halluciner. Sur ma dernière vidéo, j'avais craché sur le Zalman Z11 Plus. Et comme boîtier, j'ai pris le Zalman Z11 Plus HF1. Donc... Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est le Zalman Z11 Plus en rouge. C'est les mêmes dimensions, hein, même longueur de carte graphique, même CPU. Tout ce qui change, c'est... Moi, c'est tout à propos de ce que j'ai vu, hein, après je sais pas trop. Tout ce qui change, c'est la couleur. Et je l'ai pris en rouge, pourquoi? Parce que la config est en rouge. Et je l'ai choisi, je l'ai choisi tout simplement parce que c'était plus joli. Déjà, parce qu'il y avait le Inwin GT1 qui était moche, et couleur Master Storm Enforcer qui est moche. Alors lui il est compatible water cooling, ce qui est bien. Et voilà, c'est un boîtier tout court. Il est en rouge, il est bien. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est le seul que j'avais à prendre. Tout simplement. Puis bon, il est pas si moche que ça, hein. Bon, mis à part la grille à l'avant que j'aime pas du tout. Vous aurez ce boîtier là, vous pouvez prendre bien sûr un autre boîtier que celui-là. Enfin voilà, donc c'était tout pour moi, hein.
Alors pour ceux qui restent, sachez que si vous avez un concept de vidéo, dites-le moi en description, en commentaire. Je plaisante, vous n'êtes pas administrateur de la chaîne, du coup vous pouvez pas mettre dans la description, mais oh là 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 là, oui, vous m'avez compris. Mettez dans les commentaires bien sûr le concept qui vous voulez, si vous voulez, je ne sais pas quoi moi, mais bon, comme dit la femme de Lila. C'est gênant ce blanc, je vais l'enlever au montage. Mais non. Donc, si vous avez un concept de vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez cette config là exactement, je mettrai le lien dans la description. Lâchez le like. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, bye!